Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la notion de limite et de continuité des fonctions réelles. Dans cette troisième vidéo, donc, on va parler de continuité. J'ai repris la définition de limite en un point. Et on va voir ensemble la notion de continuité, on va voir la définition, et on va partir de cette définition, on va voir les différences. Alors quand on parle de continuité, on parle encore d'un x0 appartenant à R, ça pas de problème, d'un intervalle i de R qui contient x0, et d'une fonction réelle définie, cette fois-ci, non pas sur i moins x0 comme on l'avait eu pour la notion de limite, mais sur i, c'est-à-dire qu'il faut que notre fonction soit définie en x0. Et la continuité, eh bien, c'est d'exprimer le fait que la limite de f de x en x0, c'est pas n'importe quoi, c'est f de x0. Donc si on rebalaye la notion de limite, quel que soit epsilon positif, ça on garde. Il existe alpha positif, tel que quel que soit x appartenant à i, j'ai besoin que x0 soit dans l'intervalle et fonctionne pour notre définition. Donc valeur absolue de x moins x0 inférieur à alpha implique valeur absolue de f de x, non pas moins L, mais moins f de x0 est inférieur à epsilon. Donc voilà les différences avec la notion de limite. La principale différence, évidemment, c'est que la fonction doit être définie en x0. Si elle ne l'est pas, elle ne peut pas être continue, bien sûr. Sinon, les mêmes mécanismes s'appliquent pour trouver la limite. Il faut simplement qu'elle soit égale à f de x0. Je vais maintenant vous proposer d'étudier un exemple d'une fonction et qu'on parle de prolongement par continuité. Prenons la fonction f, définie de R étoile dans R, qui a x associe sinus x sur x. Cette fonction est définie sur R étoile et quel que soit x appartenant à R étoile, elle admet une limite, elle est continue comme quotient de fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas. Bon. Mais le point qui m'intéresse, c'est évidemment 0. Alors, la limite de f de x, quand x tend vers 0, est-ce qu'elle existe? Eh bien oui, elle existe et elle vaut 1. Alors pourquoi? Parce que sinus x sur x, c'est sinus de x moins 0 sur x moins 0. Et là, on reconnaît un taux d'accroissement, et ça va tendre vers la dérivée de sinus en 0, quand x tend vers 0. Parce que sinus est dérivable. Hein. Donc on a bien un taux d'accroissement qui admet une limite en 0, et sinus, la dérivée de sinus en 0, eh c'est cosinus 0, et c'est égal à 1. Donc la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est 1. Donc on a une fonction qui est définie sur R étoile, qui n'est pas définie en 0, mais qui admet une limite en 0 et qui vaut 1. Donc elle n'est pas continue, mais elle admet une limite. Maintenant, on va construire une autre fonction, que je vais appeler g, définie de R dans R, qui a x associe. Si x est différent de 0, eh bien, je pose g de x égale sinus x sur x, c'est donc égal à f de x, et je pose g de 0 est égal à 1. Donc, on a g qui est continu en 0, parce qu'on a limite de g de x quand x tend vers 0, qui est égal à g de 0 et qui est égal à 1. Ici, on ne pouvait pas dire que f était continue parce qu'elle n'est pas définie en 0. Donc on a une fonction avec une limite qui n'est pas continue. Ici, on a une fonction qui a une limite et qui est continue. C'est ce qu'on appelle ici un prolongement par continuité. C'est-à-dire qu'on a prolongé la fonction f en posant g de 0 égale la limite de f quand x tend vers 0. Si j'avais posé, je prends une troisième fonction de R dans R,
Kx associe, si x est différent de 0, je pose h de x égale f de x, égale sinus x sur x, et je pose par exemple h de 0 égale pi sur 4, parce que ça me plaît. Eh bien, cette fonction est bien définie en 0, mais h n'est pas continue. Elle n'est pas continue en 0. Pourquoi elle n'est pas continue en 0? Parce que la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, ça sera toujours 1. J'aurais proposé h de 0 égale pi sur 4, la limite de sinus x sur x, elle ne changera pas. Mais elle n'est pas continue donc en 0 parce que j'ai h de 0 qui est différent de la limite de h de x quand x tend vers 0. Donc h n'est pas continu en 0. Voilà, donc il n'y a qu'un seul prolongement par continuité possible, c'est celui qu'on a vu précédemment, en posant g de 0 est égal à 1. J'en ai terminé avec la notion de continuité et je vous ai montré un exemple de prolongement par continuité. Dans la 4e et dernière vidéo, on va voir des limites en l'infini et des limites infinies. À bientôt!